Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. On continue l'aventure aujourd'hui côté trading parce que comme tu le sais maintenant, je suis une formation. Euh, on en est dans la 3e semaine de formation sur les 5 semaines que j'ai prises. Ça commence à être vraiment intéressant ce qui se passe. Je vais te raconter tout ça aujourd'hui, donc écoute bien ce podcast du jour, surtout si tu t'intéresses au trading. Et si t'en as marre que je parle de trading, la formation elle est bientôt finie puisqu'il reste que 2 semaines. Donc ça veut dire que d'ici 2-3 semaines, tu auras des podcasts sur d'autres sujets, notamment l'investissement en bourse long terme, l'immobilier, dev perso, voilà, tous ces sujets qui me tiennent également à cœur. Mais là, l'objectif ces semaines, c'est vraiment de te partager mon expérience côté apprentissage sur le trading. Donc voilà, c'est parti pour ce nouveau podcast. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? En fait, j'ai eu l'impression qu'on a eu un déclic. Alors je dis on parce que quand on suit ce type de formation, on est une communauté en fait. On est une quinzaine. Même une vingtaine, plus d'une vingtaine dans cette formation. Après, on retrouve souvent les mêmes et du coup, il y a vraiment un esprit d'équipe qui se crée. On est tous un peu dans le même bateau, quoi, si tu veux. Et du coup, ça crée vraiment des liens. On est vraiment une équipe et ça donne envie aussi de se connecter tous les jours, de discuter avec les gens, d'échanger sur les prises de position de chacun. Et donc ça, c'est hyper cool. Ça permet vraiment d'avancer. On apprend de nos erreurs puisqu'on est corrigé, mais aussi des erreurs des autres parce qu'ils sont également corrigés. Et du coup, il y a une vraie intelligence de groupe qui se met en place. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien. J'ai l'impression que dans le groupe, justement, on a eu tous un peu un déclic là sur la fin de la semaine dernière, début de cette semaine. On a commencé vraiment à stabiliser notre trading, à prendre des positions plus intéressantes, à avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passe, à arriver à gérer un petit peu mieux les émotions, euh, regarder plusieurs actifs en même temps. Enfin, ça nous a permis vraiment de faire plein de choses. Et là, pour te dire, du coup, j'ai commencé à vraiment suivre mes performances. Là, je commence à peine, hein, donc je me suis fait un vrai fichier. Je me suis basé sur un fichier qui est fourni dans la formation, puis je l'ai remis à ma sauce. J'aime bien avoir des tableaux de bord. C'est ce que je fais pour gérer mon patrimoine côté et pour aider. C'est le premier fichier en fait que je file aux personnes qui rejoignent l'accompagnement pour l'investissement en bourse long terme. Le premier truc que je leur passe, c'est un gros fichier qui nous permet de gérer en fait, d'avoir une vision comme une tour de contrôle finalement sur ton patrimoine global. Et ça permet de prendre les bonnes décisions, d'avoir un petit peu du recul sur ce qui se passe et d'être capable comme ça de suivre mois après mois et année après année son patrimoine. Donc si tu veux, je vais faire un peu le même type de tour de contrôle côté trading. Notamment un petit tableau croisé dynamique pour ceux qui font du Excel, qui nous met, tu vois, le nombre de trades que j'ai fait, le nombre de trades gagnants, le pourcentage de réussite globale de chaque journée globale, la moyenne des trades gagnants, la moyenne des trades perdants, le gain total, le risque que je prends sur chaque trade, les plus gros gains, les plus grosses pertes. Donc ça me fait vraiment un fichier, une tour de contrôle pour voir typiquement ce qui va pas. Donc là, hier, j'avais fait ça m'a sauté aux yeux. C'est que hier, tu vois, j'étais à 25% de trades réussis, alors qu'on vise plutôt les 50%. Faut savoir que quand tu trades, en fait, c'est pas du tout nécessaire d'avoir 100% de réussite dans ces trades. C'est même impossible. Et si tu as 100% de réussite, ça veut dire que tu prends très très peu de risques. Donc tu t'exposes finalement à très très peu de gains. Euh, et voilà, et plus le pourcentage va être élevé, plus tu auras du mal à le faire parce que
ça va mettre de plus en plus de critères, voilà, ça va. Donc il y a un vrai compromis, si tu veux, à trouver dans le pourcentage de trades réussis. Dans cette formation, on vise les 50%. Hier, j'étais à 25, avant-hier, j'étais à 50, et là, en globalité, je suis à 33%. Donc, tu vois que c'est pas fou, 33% de trades réussis. Mais malgré ça, je suis quand même à 520 $ de gain. Donc tu vois que t'as pas besoin de réussir. J'ai réussi 4 trades sur 12, mais comme les trades que j'ai réussi, j'ai fait des gros gains, ça a compensé largement les pertes et ça me permet de me tirer en positif pour le moment, puisque la moyenne des trades gagnants est à 360 $ et la moyenne des trades perdants est à 115. Et donc tu vois que du coup c'est intéressant ce qui se passe parce que le but là dans les prochains jours, ça va être de me rapprocher le plus possible des 50%. Et, euh, et comme ça va augmenter tout simplement, en fait, puisque je prends tout le temps à peu près le même risque, ça va forcément augmenter mes gains à la fin. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette tour de contrôle et ça permet de bien trader, de bien suivre ce qui se passe jour après jour, savoir les erreurs que tu as faites. Enfin, j'en ai déjà parlé quand je m'étais remis au trading fin d'année dernière, mais tenir un bon journal de trading, c'est hyper important parce que c'est ça finalement qui va te permettre d'apprendre de tes erreurs. Parce qu'en fait, si tu enchaînes les trades à la hausse, à la baisse, tu te plantes, tu sais pas pourquoi, bah tu progresseras jamais en fait. Parce que tu sais pas pourquoi en fait tu te plantes. Alors que si tu écris tout, si tu traces, tu fais un petit imprimé écran de ton trait, tu fais des petits commentaires, tu prends vraiment le temps de faire cette démarche, et là tu t'améliores forcément puisque tu relis tes commentaires, tu te rends compte de pourquoi en fait tu avais réussi ou tu avais loupé ton trade. Donc voilà, c'était la petite aparté sur le journal de trading. C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes sur le trading hein, à mettre en place. Moi, je mets ça en place parce que du coup, j'ai déjà coché l'immobilier qui tourne un peu tout seul. Il y a encore un peu de choses à faire, mais globalement, ça tourne pas mal tout seul. L'investissement en bourse long terme me prend, ça me prend quoi, une demi-heure par mois. Accompagner les gens à investir, ça me prend quelques heures par semaine. Donc tu vois, j'ai un peu de temps pour trader et c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, pour rappel, je le fais parce que j'ai le temps. À toi de voir si tu as envie d'en faire ton vrai métier. Et bien sûr, je te communiquerai forcément euh, le nom de la formation, du formateur et tout. Là, j'attends encore quelques jours. Voir si on stabilise tout ça. Comme je t'ai dit, moi, je commence à stabiliser un petit peu mes gains. Je vois aussi que dans les personnes qui suivent vraiment, qu'on retrouve tous les jours, il y a des réels progrès, les gens commencent à être confiants dans leur trading, il y a des vraies choses intéressantes qui se passent. Mais je trouve que c'est encore un tout petit peu trop tôt pour te donner la personne. Et j'aimerais aussi, si possible, interviewer tout simplement cette personne dans le podcast. Parce que du coup, ça nous permettrait de se mettre tous les deux, de discuter de tout ça et de vraiment te donner un bon aperçu de ce qui se passe, de comment ça fonctionne, etc. Et voilà, donc chaque chose en son temps. Je vais monter un petit peu la sauce. Tu as peut-être envie de savoir qui c'est et comment ça se passe, comment ça s'organise et tout. Mais voilà, on fera peut-être un petit live, on fera peut-être quelque chose pour fêter la fin de la formation et puis pouvoir comme ça du coup te communiquer plus d'infos sur cette personne quoi tout simplement. Donc on verra ça. Euh, donc voilà, première journée là, tu vois, je suis à 500 $ de gain. C'est vraiment intéressant. On essaie de faire entre 300 et 500 $ par jour, à raison de 80% du temps, tu vois. Donc là, ça va vraiment être l'idée. On va voir ce qui se passe. On va voir si on maintient ses taux, si on maintient ses gains, ses pertes et si tout se passe bien pour les jours à venir. Donc je te ferai un petit peu le débrief dans le podcast de la semaine prochaine par rapport à ça.
N'hésite pas à t'abonner à le club privé des nouveaux rentiers. C'est un de mes canaux de communication principal. Pour ça, tu as le lien dans le podcast. Bien sûr, écouter les podcasts à venir. Et voilà, si le trading t'intéresse, bah, suis bien ce qui se passe dans les prochaines semaines. Comme ça, on pourra échanger tous ensemble là-dessus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que ces podcasts te plaisent et que bah, tu apprends des choses sur le trading et que l'expérience que je te partage aujourd'hui te sert pour avoir un petit peu plus d'idées sur ce que ça peut apporter, le temps que ça prend, le temps qu'il faut passer, tu vois. Mine de rien, tu vois, hier j'ai commencé... la formation officielle, elle commence à 9h30, mais en général, je me mets devant l'écran à 9h. On a une petite pause pour manger, et puis en gros, on finit les 20h, quoi. Donc, tu vois, ça fait des grosses journées, mais c'est la partie apprentissage. Derrière, je pense que j'essaierai simplement de trouver des créneaux pour trader, des créneaux de 2 heures, des créneaux de 2-3 heures pour trader. On parlait de ça ce matin, mais souvent le marché américain est beaucoup plus... Enfin, je sais pas si tu sais, mais en fait, l'Europe ouvre à 9h du matin. Donc il y a des mouvements qui se font forcément à 9h du matin. Mais les vrais mouvements en fait de la journée, surtout quand tu es sur des indices américains, bah, c'est quand le marché américain il ouvre. Et donc le marché américain il ouvre à 3h30. Donc tu as des vrais mouvements qui commencent à se mettre en place vers 3h30, 4h. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des choses, que ça va beaucoup plus vite, ça permet d'atteindre ses objectifs de trade plus rapidement, de prendre des gros mouvements. Voilà, donc si t'as que 2 heures pour trader par jour, euh, typiquement, ça peut être intéressant de te faire une pré-analyse en fait vers les 15h, 15h30 et de commencer à trader une fois que l'ouverture s'est passée, donc vers 15h45, 16h, tu peux commencer à mettre en place des scénarios de trading. Euh, mais il faut bien faire ces analyses avant parce que si t'as pas les idées claires en fait par rapport à ton analyse, tu vas trader n'importe comment quoi. Donc voilà, tout ça on l'apprend bien sûr dans la formation, c'est pas moi qui l'invente. Et ça commence à donner un trading à peu près serein euh, et sans trop de stress. Donc écoute, on va voir comment ça se passe par la suite. Et bien sûr, tu seras au courant de tout ce qui se passe dans les prochaines semaines. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.